parler de l'initiative privée et de l'innovation comme principal facteur de la pérennité de l'investissement, surtout que la principale source de la richesse en Tunisie reste l'entreprise en tant que créatrice d'emplois et source de revenus pour la caisse de l'État. L'expérience tunisienne en matière d'investissement et le modèle de développement économique basé sur une main-d'œuvre bon marché a atteint ses limites, ce qui nécessite du courage politique et des décisions courageuses et même douloureuses pour passer à une économie à forte valeur ajoutée, pour pouvoir répondre aux exigences de notre jeunesse et surtout des diplômés de l'enseignement supérieur. Bien sûr, les besoins de l'État qui est confronté à des investissements lourds dans différents secteurs. Combien de pays n'ayant pas de ressources naturelles similaires à la Tunisie se sont enrichis grâce à leurs choix économiques, judicieux, et les exemples sont nombreux, aussi bien dans les pays développés que dans les pays émergents. Et afin de réussir cette mutation économique, il faut, à mon avis, une visibilité de la politique économique basée sur l'entreprise en tant que principale source de richesse, loin des slogans et avec un pragmatisme à partir de nos réalisations, en sauvegardant et en consolidant les acquis positifs. Prendre des décisions en mettant en place des mécanismes adéquats orientés vers les secteurs à forte valeur ajoutée. Réviser le rôle des institutions d'appui, comme les centres techniques, les pépinières d'entreprise, les centres d'affaires, l'API, la FIPA, vers une nouvelle approche d'accompagnement, mettant en relief la valeur ajoutée basée sur l'innovation et le développement comme base principale pour tout investissement. Mettre en avant le rôle des technopoles comme véritable locomotive vers une nouvelle génération d'entreprises. Et dans ce cadre, je pose la question si nous avons évalué réellement cette expérience de pôle de compétitivité, si nous avons bien défini le rôle pour que les pôles ne deviennent pas une AFI bis. Revoir la restructuration des institutions de financement des petites et moyennes entreprises, à l'instar de la BRPME, la BTS et les SICA, pour élargir leur rôle de financement uniquement un rôle de partenaire et accompagnateur pour réussir cette nouvelle approche. Revoir la relation entre l'université et l'entreprise, en évitant la politisation de cette relation et encourager l'université à devenir la source principale pour une meilleure culture d'entreprendre et épargner l'université des tractations politiques pour qu'elle se consacre à son rôle principal pour la formation d'une nouvelle génération d'entrepreneurs capables de gérer, de créer des entreprises, participants et influents dans le secteur de l'innovation et de la recherche. Et qu'elle soit un élément porteur et promoteur pour l'encouragement des investisseurs étrangers dans les secteurs technologiques. Cette orientation exige une conjugaison des efforts de tous les intervenants pour que l'université tunisienne reprenne sa place et son rôle pour le développement du pays, en mettant à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires. Monsieur Boujdet, représentant de l'UTK, Monsieur Zawi, directeur à l'UNIVI, Monsieur Tartar, directeur général de l'API. Mesdames et Messieurs, honorables invités, c'est avec un grand plaisir que je participe avec vous à l'ouverture des Journées nationales de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Et je tiens à souhaiter la bienvenue et à remercier tous les participants et tous les éminents experts et responsables tunisiens et étrangers qui nous ont honorés par leur présence à cet événement important en Tunisie. Je suis persuadé que ces journées seront une occasion précieuse pour apprendre des expériences des pays et des organismes partenaires et pour discuter des solutions innovantes afin de mieux diffuser la culture entrepreneuriale en Tunisie et de donner une nouvelle impulsion à la créativité, à l'innovation, que ce soit chez les porteurs d'idées, de projets ou chez les chefs d'entreprise déjà installés. Mesdames et Messieurs, honorables invités, la Tunisie se trouve aujourd'hui en transition historique. La révolution tunisienne en 2011 a jeté les jalons d'une nouvelle Tunisie, qui a besoin d'une transformation économique basée sur l'entrepreneuriat et l'innovation pour construire un futur meilleur. Cette transition économique jouera un rôle stratégique de premier plan pour répondre à de nouveaux besoins post-révolution des citoyens, à savoir la création de la valeur économique et de la richesse,
la création des emplois et le développement des régions les moins favorisées. Dans ce contexte, l'économie tunisienne fait actuellement face à plusieurs défis. Celui du développement de l'investissement, notamment dans les domaines innovants, permettant ainsi un véritable transfert de technologie, en est l'un des plus importants. 3 indicateurs clés qui déterminent aujourd'hui le secteur industriel en Tunisie. D'abord, le tissu industriel tunisien se compose de plus de 5684 entreprises, dont 2626 entreprises totalement exportatrices. C'est aussi compte plusieurs entreprises travaillant dans le secteur manufacturier traditionnel, mais on constate aujourd'hui l'émergence de nouveaux tissus d'entreprises qui opèrent dans les secteurs porteurs tels que les composants aéronautiques, les technologies d'information et de la communication, ainsi que le bureau d'ingénierie. Certaines de ces entreprises ont également réussi à tisser des relations de partenariat gagnant-gagnant avec de grands groupes internationaux. Le deuxième indicateur est que le secteur industriel emploie près de 500 000 personnes, soit environ le quart de la population active de la Tunisie. Près de 2 tiers des employés dans l'industrie opèrent dans les activités liées à l'export. Le troisième indicateur est que le secteur manufacturier contribue aussi à près de 80% des exportations des biens de la Tunisie. Tous ces indicateurs montrent son rôle déterminant dans l'économie tunisienne et la nécessité de lui donner l'impulsion qu'il faut afin d'entraîner la relance économique souhaitée en Tunisie aujourd'hui. Mesdames et messieurs, honorables invités, aujourd'hui plus que jamais, le tissu industriel tunisien doit accélérer son évolution pour acquérir un plus haut contenu technologique. C'est une condition sine qua non pour créer des postes d'emploi pour les diplômés de l'enseignement supérieur, accroître la compétitivité des entreprises tunisiennes sur le marché international et créer des conditions d'un nouveau cycle de croissance économique basé sur la créativité, l'innovation et un développement régional harmonieux. Ainsi, il nous faut dès à présent rechercher de nouvelles pistes d'amélioration, dont venez citer quelques exemples le directeur Al-Midi, pour faire de l'entrepreneuriat de l'innovation et de lever de la création de la valeur ajoutée, comme a été souligné aussi par le représentant de l'UTICA. Il s'agira de trouver les moyens d'exploiter le potentiel technologique et de compétitivité des pays et passer à une croissance économique génératrice d'emplois et des investissements responsables. D'où la volonté d'engager la réflexion au cours de ces deux journées sur ces thématiques d'actualité, entrepreneuriat et innovation, en lançant un débat ouvert, constructif et enrichissant, en profitant de la présence de nos différents partenaires nationaux et internationaux dans le cadre des panels prévus pour chaque journée. Mesdames et messieurs, les initiatives et les programmes au profit de l'entrepreneuriat et de l'innovation sont nombreux et bénéficient de l'appui de différents intervenants publics tels que l'API, la LETI, les centres d'affaires et privés, la CGE, etc. Aujourd'hui, ces initiatives sont consolidées désormais par l'action conjuguée de la société civile et de la coopération internationale avec différents programmes tels que l'ONUDI, la GIZ, la BAL que nous remercions. Des défaillances et de chevauchements existent, pourtant dans l'action de certains intervenants. Il s'agira de les faire ressortir et de déterminer d'une part le rôle des compétences de chaque structure d'appui dans le développement de l'entrepreneuriat et de réfléchir d'autre part sur la portée de l'efficacité des mécanismes de financement à même de renforcer la chaîne de valeur et la création de l'emploi en Tunisie. Des différents programmes ont été en outre engagés par nos partenaires internationaux, la PICAM, PASSRI, pour soutenir les organismes d'appui et d'innovation. De même, plusieurs mécanismes ont été créés afin de financer l'innovation, INTEC, PENRI, FOCREDI et j'en cite. La multiplicité des fonds et des intervenants, l'absence de vulgarisation et de la complexité de procédures ont-elles joué en défaveur de ces mécanismes, d'où un recours plutôt timide à certains de ces outils pour financer l'innovation en Tunisie. C'est là l'enjeu et l'atout de débats qui se dérouleront pendant ces 2 journées. Mesdames et messieurs, honorables invités, dans l'avenir, la Tunisie doit se lancer dans un vaste programme de réforme tendant à améliorer le climat d'investissement et notamment l'environnement industriel et le renforcement du rôle du secteur privé. L'objectif de la nouvelle étape est donc de créer une dynamique capable de relancer l'investissement au niveau des créneaux porteurs et dans les régions de l'intérieur et de développer une stratégie de partenariat alliant recherche scientifique,
formation professionnelle et universitaire et développement technologique. Cette phase de l'histoire de la Nouvelle-Tunisie est sans aucun doute idéale de repenser la politique générale du pays, afin d'inciter les investisseurs à s'implanter dans les zones de développement régional et de ne plus se contenter d'octroyer uniquement les avantages spécifiques, comme c'est le cas actuellement aux régions médianes et frontalières du pays. Mesdames et messieurs, honorables invités, je tiens enfin à réitérer mes souhaits de plein succès à vos travaux et je suis persuadé que les débats qui auront lieu pendant ces 2 jours ne manqueront pas de nous éclairer davantage sur les actions à entreprendre pour relever les défis de l'entrepreneuriat et de l'innovation et de faire apparaître de nouvelles opportunités de coopération et de complémentarité avec nos partenaires européens dans une approche de partenariat gagnant-gagnant. Et je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une agréable